Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Céline et Margot. Laissez un message après le bip. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, 4e ou 5e semaine de confinement, je sais même plus. Je suis un petit peu perdue. Je suis confinée en ce moment avec mon chéri. On est tous les deux dans notre tiny house. Donc c'est tout petit, on est dans 18 mètres carrés, mais heureusement on a un très grand jardin, donc on est hyper reconnaissant et je pense privilégié. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. On a plus le temps pour se faire plaisir et on se met beaucoup moins, je trouve, la pression de du quotidien ou de quand on dit souvent demain on se lève tôt ou alors j'ai eu une grosse journée. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que ma libido elle est au taquet depuis le confinement. Je sais pas si c'est d'être enfermée ou d'être tout le temps avec mon chéri, mais c'est assez difficile à gérer. C'est vraiment, je ressens comme un feu à l'intérieur de moi. Donc heureusement il est plutôt réceptif mon copain, mais c'est vrai que ouais, c'est plus ça, je trouve, le truc qui est compliqué en ce moment. J'espère que de votre côté, ça se passe bien, que vous êtes en santé, que vous profitez de cette situation pour bien prendre soin de vous, pour ralentir un peu le rythme aussi. Je pense que ça nous invite pas mal à ça, cette période. Donc voilà, j'espère que ce petit message résonnera. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis à très vite. Plein de bisous. Alors les filles, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant 3 semaines que je me maquille pas. Enfin c'est faux, je me suis maquillée aujourd'hui justement pour me faire jolie pour ma femme. J'avais envie de faire un petit truc en plus pour elle. J'ai un peu fantasmé le confinement en me disant ça va être génial, on va pouvoir passer de longs moments au lit, tout ça, alors que d'habitude on a des jobs assez prenants, il y a les enfants, enfin voilà, il a fallu, de mon côté en tout cas, réussir à entendre que c'est ok de pas se sauter dessus l'une sur l'autre H24, et c'est pas grave en fait, ça fait pas que le couple va mal, ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de la tendresse, des câlins, des moments de partage. On pourrait être toutes les deux H24 sans personne, ça marcherait tout autant. C'est pas le monde extérieur qui fait notre relation, c'est vraiment nous deux. C'est cette espèce de certitude qui s'installe et qui est assez géniale. Tu te rends compte que la personne qu'on aime est vraiment la bonne. C'est-à-dire que on vit un moment horrible, on est confiné chez nous, mais au moins tous les matins, tous les jours, tout le temps, je suis bien. Bonjour Céline et Margot, moi c'est Nina. Si j'ai pu remarquer un grand changement dans ma sexualité, c'est que je fais énormément de rêves érotiques. Presque tous les soirs, je n'ai jamais vu leur visage et il me semble que ce ne sont pas des personnes de la vie de tous les jours ni des célébrités, ce ne sont pas des personnes que je connais, mais des personnes qui répondent vraiment à tous mes fantasmes. Ce sont des gens doux, attentionnés, très chaleureux, tout se fait dans l'intimité, l'humidité, j'ai envie de dire, mais c'est aussi passionnel et fulgurant. Ce qui est aussi nouveau, donc je fais rarement ce genre de rêve érotique, mais je fais aussi des rêves érotiques avec des filles, alors que pour le moment j'ai toujours eu des relations hétérosexuelles. Je ne suis pas du tout fermée à l'idée d'avoir une relation avec une fille un jour, mais mon corps n'a jamais vibré en fait pour le corps d'une femme. Et là dans mes rêves, je me mets à vibrer avec une femme et en fait j'adore. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt. Coucou les filles, ceci est une note vocale du fond du trou de ma vie sentimentale et amoureuse. Je dois dire que le confinement est tombé pile pendant ma rupture. Alors une fois que c'est établi que personne ne t'aime et que personne ne va te toucher, comment faire? Donc c'est là que l'imagination prend le pas. Alors j'ai essayé différentes techniques, j'ai essayé Tinder, ça m'a saoulée. J'ai essayé de recontacter toutes mes ex, ça m'a saoulée. J'ai essayé rien.
Ça m'a moins saoulé que le reste. Ensuite, j'ai essayé le porno. Ça m'a saoulé. Je préfère les textes. J'ai essayé le déni, c'est-à-dire convaincre mon cerveau que non, je n'avais pas du tout rompu avec mes ex, qu'on était encore ensemble et que de toute façon, le soir, on s'endort ensemble. Bon, c'est hyper réconfortant et c'est hyper creepy. Donc, non, j'allais dire j'ai arrêté, mais j'ai pas arrêté, donc... Salut Céline, salut Margot. Donc moi je suis en couple, j'ai 30 ans, ça fait à peu près 2 ans qu'on est ensemble. Lui, il était chez lui et il m'a dit, bah voilà, je viens faire le confinement avec toi, j'ai pas envie de rester tout seul. Du coup on est là, ça fait 1 mois qu'on est chez moi, dans mon petit appartement de 34 mètres carrés avec 2 pièces. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, bah ouais, on se marche dessus, ouais, parfois c'est compliqué. Et j'ai l'impression, au niveau relationnel, qu'en fait on vit notre relation en speed relation, quoi. C'est accéléré plus. C'est comme si 1 mois de temps, ça allait nous faire 1 an de relation. On vit les choses beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Chaque frustration, chaque petit truc, c'est vu par l'autre. C'est-à-dire que moi, s'il se passe quelque chose en moi, je peux pas le laisser glisser parce qu'en fait, il n'y a pas moyen de s'échapper. L'autre le voit tout de suite. Bon, déjà, on parlait pas mal dans notre relation. Mais alors là, on parle vraiment énormément et de trucs hyper profonds. Ça me fait l'effet un peu comme d'une thérapie. Moi, j'ai vécu des violences sexuelles quand j'avais 2 ans et du coup, c'est vrai que j'ai des sacrées séquelles suite à ça. J'ai pas eu pendant des années confiance en les hommes. J'ai eu des gros problèmes au niveau de mes relations sexuelles, au niveau de... Mon corps a toujours été quelque chose d'assez négligé pour moi. Et je pensais avoir beaucoup de blocages, je me trimballais tous mes blocages, comme si j'étais la seule à en avoir, un peu comme si j'étais la victime sur Terre. Et en fait, là, je me rends compte que, non, on est tous humains, on a tous des complexes, des blocages, des petits problèmes, quel que soit ce qu'on a vécu avant. Et lui, c'est un peu ça que je découvre, c'est que il a vécu quelque chose aussi avant moi, et du coup, on se découvre qu'en fait, on a tous les deux de gros tabous par rapport au sexe de manière générale. Et c'est drôle de se rendre compte de ça, alors que moi je pensais que de son côté à lui, par exemple, c'était beaucoup plus serein. Je me disais, il m'attend. Non, en fait, il y a un truc à co-construire. Enfin, il y a eu vraiment pour moi une révélation de ça, de se dire, ah merde, on se connaît pas tant que ça en fait. Hello les filles, c'est Caroline. Donc ce qui est rigolo ou pas, je sais pas, mais moi j'ai le sentiment que le confinement change pas forcément grand chose à mon couple. J'ai l'impression qu'on est finalement confinés ensemble depuis qu'on se connaît, parce que le confinement m'évoque aussi ce côté intimité, bulle, etc. Et que on est tous les deux en fait en freelance. Et du coup, pas forcément de surprise le soir quand on se retrouve. Donc on s'est vraiment habitué à ça pendant plusieurs années. Et il y a quelques mois, on est parti vivre à l'étranger, donc pendant 3 mois, et on est rentré là il y a 1 mois et demi. Donc je fais beaucoup d'analogies comme ça entre le voyage et le confinement, parce que je trouve que c'est un peu la même configuration. À l'étranger, on était tout le temps tous les deux, et c'est assez paradoxal parce qu'on était, non pas au bout du monde, mais on était quand même très loin de chez nous, et aujourd'hui on est enfermés chez nous. Et pourtant, moi je ressens un peu la même chose, c'est-à-dire que on est tous les deux tout le temps, et qu'il y a quelque chose qui moi me convient très bien en fait. Je sais pas si ça veut dire que j'ai pas besoin des autres outre mesure, c'est pas vrai, parce que j'aimerais bien là sortir, voir des amis, etc. Mais par exemple en voyage, ça m'a pas forcément manqué. Et on avait pris l'habitude d'appeler nos copains en visio, nos familles, et finalement là on retrouve exactement la même chose. Moi j'ai le sentiment, quand je m'isole dans le bureau pour travailler, de finalement être loin de mon mec, quoi, et de le retrouver 3 heures plus tard parce que je vais sortir la tête de l'ordinateur et on va se raconter ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on a encore des choses à se raconter. Bonjour à toute l'équipe d'Entre nos lèvres et merci pour la proposition et votre initiative pour essayer d'occuper un peu ce temps parfois long ou parfois moins long du confinement. Je ne confine pas avec mon conjoint, avec qui je suis depuis 1 an et demi, mais on ne vit pas ensemble. Et en fait, justement, moi, le confinement, ça a été plutôt une révélation. J'ai entendu beaucoup de discours de personnes qui témoignaient à quel point c'était douloureux d'être loin de l'autre. Et moi, je suis plutôt dans l'excès inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas douloureux du tout. Il n'y a aucun manque. Je suis très heureuse d'avoir un temps à ne consacrer qu'à moi.
Donc justement, en fait, c'est un temps, là, le confinement, où je me pose énormément de questions. Et du coup, après, d'un point de vue personnel, côté masturbation, c'est aussi beaucoup plus calme. J'ai un peu une sorte d'impression de rejet, ou en tout cas de détachement par rapport à tout ça, à tout ce qui va être sentiment et amoureux et physique, le désir, etc. Donc voilà, après effectivement, j'ai décidé aussi de ne pas rompre là maintenant dans des conditions qui sont aussi un peu exceptionnelles et qui peut-être créent un contexte où, pour me protéger peut-être très inconsciemment, je me mets à l'abri de tout ressenti. Mais en tout cas, voilà, le confinement pour moi c'est chouette, mais c'est super chouette toute seule. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un très bon confinement également à vous. Au revoir. Hello, moi je voulais vous raconter mon histoire du confinement. En fait, je suis dans une coloc, on est 5. C'est une nouvelle coloc, on est ensemble depuis janvier. Donc autant vous dire qu'être enfermés tous ensemble, c'est un peu le crash test. Ça permet de vérifier qu'on soit bien compatibles. Et je crois que c'est le cas, on s'entend super bien. En ce moment, c'est même un peu comme une colo avec des activités de groupe. On fait du yoga, on fait du sport, on cuisine ensemble, on mange ensemble. Ce qu'on n'avait pas forcément fait aussi systématiquement avant le confinement. Donc c'est plutôt cool. Après, nous, on a une petite particularité, c'est que je suis en relation avec une de mes colocs. Et elle-même, elle est en relation avec moi et un autre coloc. Mais je vous rassure, tout le monde est au courant. D'ailleurs, cette autre coloc, il est en relation avec encore une autre coloc. Et cette autre coloc, vous l'avez deviné, elle est en relation avec le 5e coloc. Donc ouais, ça fait comme une espèce de chaîne de l'amour. C'est super mignon. Et du coup, la libido, elle fait un peu des vagues. C'est bizarre, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de ressentir habituellement. J'étais dans une relation très longue avant et ça n'a jamais été un souci pour moi. Et là, des fois, il y a des moments où je sens que j'ai besoin de sortir la tête par la fenêtre, de prendre l'air frais. On a une grande terrasse ensoleillée, on a de la chance. Parfois, ça suffit pas. J'ai besoin de retrouver mon temps, mon espace à moi. Et puis, quand ça se calme un petit peu à l'intérieur de ma tête et que je retrouve un petit peu mon chemin, on peut se surprendre avec ma partenaire. On se retrouve et là, très vite, je me souviens de la chance que j'ai d'être auprès d'elle, de ne pas être séparé. C'est ma relation principale et du coup, c'est évidemment magnifique de pouvoir passer ce temps-là avec elle. C'est comme une aventure en fait. Il faut aussi voir ça comme une aventure de longue haleine qui nous est offerte par ce confinement. Coucou Céline, coucou Margot, c'est Laetitia qui vous parle depuis son bureau à la maison, assise sur une chaise qui couine. On est dans la 4e semaine de confinement et clairement j'ai moins la frite qu'au début. Mais je refuse de me plaindre parce que mes proches et moi-même, on est en bonne santé et c'est le principal. Ce qui est plus compliqué en revanche, c'est le moral fluctuant à cause de l'incertitude des mois à venir. Je fais des cauchemars presque toutes les nuits et j'ai un poids dans la poitrine qui bloque un peu la respiration de temps en temps, des bouffées d'angoisse qui arrivent aussi vite qu'elles repartent. De mon côté, cette situation, elle joue beaucoup sur ma libido. Et en plus de ça, j'ai une propension naturelle à me laisser emporter dans un vieux cercle vicieux de type « moins on fait l'amour, moins j'en ai envie ». Bien sûr, il ne s'agit pas de se forcer et je dirais que globalement, ce qui fonctionne sur moi encore une fois, c'est de ne pas se mettre la pression. On peut très bien se dire, par exemple, viens, on écoute Cigarette After Sex en se faisant des massages pour se détendre et on verra bien où ça nous mène. Si ça prend, sinon c'est pas grave. Donc niquez si vous voulez, mais sinon il y a mille autres choses à faire pour se faire du bien et se changer les idées. Voilà, bisous les filles, prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Miette. J'ai 16 ans. Par rapport à mon corps, c'est compliqué parce que il faut que je m'accepte. Sans rien en fait, sans les artifices que je mets d'habitude. Bref, j'espère que vous passez un bon confinement. Et puis, merci pour vos podcasts. Salut les filles, c'est Gala. J'espère que votre confinement se passe aussi bien que possible. Moi, j'ai la chance d'être dans de bonnes conditions. Je trouve ça hyper important d'avoir son espace à soi. En tout cas, c'est hyper important pour moi. Donc, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Mais je crois qu'on y arrive plutôt bien. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit toujours tout faire ensemble et être en permanence l'un sur l'autre.
On croit pas trop à ce truc de ne faire plus qu'un quand on est en couple. Pour l'instant, c'est pas arrivé, mais on se dit que si l'un de nous deux avait besoin, on pouvait tout à fait ne pas dormir ensemble de temps en temps. Ce qui pourrait sembler compliqué aussi, c'est que ma libido a complètement chuté au début du confinement. Mais je me suis écoutée, c'est pas grave, ça revient petit à petit. Et puis, c'est pas si étonnant que ça au final, parce que l'atmosphère est quand même un petit peu anxiogène en ce moment. On n'a pas forcément la tête à ça. En tout cas, moi non. Et c'est ok, je suis ok avec ça. Je me dis que c'est pas parce que j'ai le temps, entre guillemets, que je dois absolument faire. Et ça vaut pour tout d'ailleurs, pas seulement pour le sexe. Voilà, je vous envoie plein de good vibes les filles, je vous embrasse. Coucou Céline et Margot, c'est Laurence. Alors en état des lieux, je suis confinée seule à Paris, dans mon petit appart, mignon mais sans balcon ni lumière directe. Donc ça fait partie du package de mes frustrations, de pas pouvoir jouer notamment avec les ombres et les lumières qui m'animent tant d'habitude. Donc ma libido photo, elle est clairement à zéro là, mon appareil il est rangé. Alors j'étais pas amoureuse ni en relation avant de rentrer en confinement, donc ça n'a rien interrompu on va dire. Là où je peux voir un éventuel changement, c'est plus sur le terrain de la séduction peut-être. Là, j'ai plus mon terrain de jeu habituel. Je peux plus laisser des post-it sur les stations Vélib pour retrouver un mec, faire passer un petit mot manuscrit à mon libraire pour retrouver un de ses clients sur lequel j'ai flashé il y a 2 jours. Donc là, il s'agit d'inventer autre chose. Et je pense que les mots, qu'ils soient à l'origine ou qu'ils suivent la rencontre, ils ont une importance capitale dans la séduction. Je pense que d'ailleurs, je suis pas la seule à avoir eu des orgasmes fantastiques juste à la lecture d'un texto volcanique très très bien rédigé. L'autre jour, par exemple, je pensais même pas que c'était possible. J'ai joui très fort en écoutant une note vocale. Mais c'était même pas un audio porn comme Vox, par exemple. Non, ça avait absolument pas pour vocation d'être érotique, non. Juste, la voix du mec, mon cerveau, mon imagination, c'était une masturbation expérimentale très puissante. Et peut-être que c'est à l'image de ce confinement, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de ressources pour vivre et pour jouir. Comme dirait Amélie Poulain, les temps sont durs pour les rêveurs. Je vous embrasse, salut les filles. Bonjour, alors moi aussi je vais vous parler de mon confinement. Donc j'habite dans cette coloc à 5 qu'on a décidé de mettre en place en janvier dernier parce qu'on voulait tester la vie quotidienne ensemble. Je dois dire que c'est chouette. Moi je suis polyamoureuse depuis 1 an et demi et c'est la première fois que je vis en couple tout en ayant ma propre chambre. Et j'adore ça parce que c'est comme si, même en temps de confinement où on habite tous ensemble, en fait, passer du temps avec l'autre est un choix. C'est pas quelque chose qui arrive par défaut ou qu'on subit. C'est un choix. Je fais le choix d'aller dans le salon parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui est dans le salon, que j'ai envie de parler avec cette personne, ou je fais le choix d'inviter l'autre dans ma chambre ou d'aller le voir dans sa chambre. Alors évidemment, le confinement a créé des déséquilibres, notamment entre les relations qui vivent ensemble et les amoureux ou amoureuses qu'on ne peut plus voir. Parce que ceux qui n'habitent pas avec nous, on peut juste plus du tout aller les voir et passer du temps avec eux. Donc c'est comme si tout à coup les personnes avec qui on avait choisi de vivre le quotidien se retrouvaient à une place d'autant plus importante que le confinement nous empêche de voir les autres. Alors les 4 autres colocs, eux, ils travaillent. Donc évidemment, je suis toujours plus en demande de temps à passer avec eux que eux ne peuvent m'en donner puisqu'ils travaillent tous les jours en télétravail. Alors j'adore le moment où 18h30 arrive parce que c'est le moment où tout le monde s'arrête de travailler et ça crée des moments très, très sympathiques. Au niveau de ma libido, c'est vrai que le confinement a créé des sortes de vagues et notamment en ce moment je suis dans une vague où ma libido est très élevée et heureusement que je vis avec mes 2 amoureux. Comment je ferais s'ils n'habitaient pas avec moi? Déjà pour rapidement me présenter, moi je fais mon confinement toute seule à Paris, dans un petit appartement. Et en temps normal, je vois beaucoup une personne plus âgée que moi qui est en couple
Forcément, depuis le début du confinement, mon rapport à ma sexualité solo a beaucoup changé. Il se trouve que en temps normal, moi, je me touche beaucoup, plusieurs fois par semaine. Je dirais pas tous les jours, mais voilà, minimum une fois tous les 2 jours. Et aussi, il se trouve que j'aime pas du tout attendre. Vous voyez, je fais ça hyper vite, d'habitude en temps normal. Et là, je découvre un tout nouveau rapport au temps. J'ai trop l'impression d'être, je sais pas, une jeune ado qui découvre, son vagin, qui joue avec tout au long de la journée, en y retournant plusieurs fois. Et même là, quand j'ai réessayé d'aller bim bam boum rapido comme avant, mais je n'y arrive plus en fait. Le mec que je vois d'habitude en temps normal depuis plusieurs mois, comme je le disais, il vit son confinement avec sa compagne. On se parle beaucoup tout le temps et c'est vrai que dans un premier temps, c'était excitant ce côté-là. Et puis même, ça a renforcé les sentiments qu'on avait des 2 côtés. Ça a renforcé le côté un peu illégal, entre guillemets, de nos échanges. Et là, en fait, j'ai un peu changé d'état d'esprit. Plus ça s'éternise, cette période. Et au plus, mon sentiment de solitude, il a renforcé. Je me rends compte que c'est pas chouette d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui est pris. Donc je suis un peu dans un entre-deux où je constate que ma vie d'avant, entre guillemets, avant le confinement, elle est un peu naze. et en même temps, tout me semble assez clair que faudrait que je mette de l'ordre et en même temps, j'ai fichtrement peur. Coucou les filles. En fait, le confinement c'est chaud, hein. Je sais pas comment c'est par chez vous, mais ici, la première semaine, en fait, on avait posé les 2 une semaine de vacances avant le confinement, donc c'était cool, on était les 2 à la maison. Et moi, je me suis dit trop bien, les copains peuvent pas nous appeler toutes les heures, personne va nous faire chier, on va pouvoir se concentrer sur notre couple, sur nous, enfin, génial quoi. Et en fait, ma copine savait pas, elle tournait en rond, on en pouvait plus d'être dans l'appart, enfin bref. Et du coup, voilà, pas trop de sexe en fait, hein. Clairement, on a passé plein de bons moments et de moments tout court ensemble, et ça a été source de plein de discussions intéressantes, mais voilà, c'était pas du tout le huis clos sensuel auquel je m'étais attendue. Et là, elle a repris le taf juste après, donc il y a 2 semaines, et en fait, elle est médecin. On n'est pas en métropole, donc c'est cool quoi, il n'y a pas trop de patients et ils souffrent du Covid plus parce qu'ils doivent faire les protocoles et qu'il y a une tension globale, mais voilà, ils croulent pas sous les patients ici. Mais voilà, quand elle rentrait le soir, c'était quand même un peu tendu dans le sens où même si je fais tout à la maison en ce moment, je sentais qu'elle était quand même envieuse de ma situation parce que je peux faire ce que je veux de mes journées tout simplement et qu'elle avait vraiment envie de ça. Et en même temps, moi, ça me posait question, parce que quand elle avait une semaine de libre, là, ça avait été un espèce de sacerdoce au départ de trouver des occupations pour pas trop penser. Et en fait, du coup, on arrivé à la conclusion qu'il y avait plein de choses qui faisaient qu'on était pas tout le temps compatibles, voire souvent pas compatibles. Ça nous a fait aussi prendre conscience de certaines divergences d'opinion, qu'on soupçonnait largement déjà, mais on est aussi arrivé à la conclusion qu'on allait continuer malgré tout et que ça valait le coup. Et qu'on s'aime trop, quoi, tout simplement. Voilà. Ça a du bon ce confinement, je crois. Bonjour. Vous n'avez aucun nouveau message.